d'élan avec le pied, accélération, la prise de vitesse atteint une moyenne de 12 km/h. À la recherche de sensations et de nouvelles figures, les amateurs de skateboard s'approprient l'espace public dès les beaux jours. Bonjour, moi c'est Maël. J'aime le skate pour son ambiance et passer du bon temps avec mes copains. Je m'appelle Jade, j'aime le skate parce que j'adore l'univers et ça me permet de sortir et de voir du monde. Moi c'est Marc Néry, j'adore le skate, ça fait bientôt 22 ans que j'en fais. Et j'adore ça parce que déjà c'est ma passion, mais j'ai commencé comme ça en fait parce que j'ai trouvé la planche de mon frère. Bonjour, moi c'est Johan qui suis dans le milieu du skate et du snowboard. J'adore le snowboard parce que cette liberté, le fait de se perdre dans les forêts, faire du hors-piste et tout ça est une bonne drogue pour moi. Moi c'est Elder, j'aime le skate parce que je trouve ça sympa de venir au skatepark tous les jours, toutes les après-midi, prendre son skate à la maison et de venir avec le copain skater. Parler, skater, se dépenser, tout ça. Elder est un jeune spinalien de 10 ans, une graine de talent repérée pour ses aptitudes. Tout son temps libre, il le passe au skatepark d'Épinal. Mon frère, il en faisait, ça fait déjà 2-3 ans, quand j'avais 8 ans, là j'en ai 10. Et il en faisait, du coup j'ai voulu essayer un moment. Pendant le confinement, je m'ennuyais et du coup on a acheté une planche. Avec sa maman, il fait le tour des skateparks de la région. Assidu, le jeune sportif étudie les vidéos montrant les figures acrobatiques, les tricks sur Internet. Ensuite, il s'entraîne sans relâche. Tout au début, ça fait un peu peur quand même. Et puis maintenant, il a quand même pris de l'assurance. Et puis, on a compris que ça fait partie du sport. Il ne peut pas apprendre sans tomber. Donc, on a juste peur pour la tête, il met le casque quand ça devient un petit peu compliqué et puis sinon au pire c'est un os cassé qui se réparera donc et puis c'est l'encourager aussi, je veux pas lui faire peur, ça le freinerait donc bon. Enfin si tu tombes pas, tu t'ennuies si tu sais tout faire déjà. Enfin tomber, c'est obligé de tomber. Quand tu apprends une figure, tu peux pas la mettre d'un coup, c'est pas possible. Et du coup, quand tu la mets, tu la perfectionnes encore et encore, et à un moment, tu la mets. Début juillet, lors de la compétition en clôture de la Semaine des Arts Urbains à Nancy, le petit garçon a raflé la mise en street, l'épreuve dans les rues de la ville. Des performances déjà repérées il y a un an par l'un des organisateurs de la première rencontre de Saint-Dié-des-Vosges. Dans le milieu, on appelle ces concours des contests, un sport en tout cas émergent des Hauts-Dacy avec la création d'un espace dédié en 2018 et depuis quelques mois, l'ouverture d'une boutique en plein centre-ville. Et pour pas vous mentir, je pense que c'est un des meilleurs emplacements qu'on peut avoir à Saint-Dié aujourd'hui. Et donc la mairie s'est engagée en location ici. Il y a eu un skate shop éphémère. Et moi, je m'étais engagé après pour avoir un vrai skate shop ici. Donc le temps de la mise en place, le temps des commandes, le temps des travaux, le temps de l'agencement intérieur. Voilà, tout s'est formé là-dessus. Et le gros avantage surtout, c'est qu'on est à 2 minutes du skatepark. Les premiers skate shops sont à 1 heure de là, Nancy, Strasbourg ou Épinal. Alors les clients défilent. Corentin est venu chercher toute la panoplie qu'il assemble directement sur place. Une planche, des trucks, 4 roues avec 2, 4, 6, 8 roulements et des vis. Et c'est ce qui fait le skate entièrement. Si faire de la planche à roulettes est un sport de rue avec une image populaire, il n'en reste pas moins que la pratique peut vite devenir chère. C'est mieux, hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Souvent composée en bois d'érable, la deck, autrement dit la planche, se brise parfois au bout de quelques figures. Un skateboard classique coûte 60 à 400 €. Ça reste quand même un budget dans le sens où on achète la planche. Avec le grip, on va user les chaussures. Donc forcément, il faut payer les chaussures derrière. Les trucks aussi, ça coûte à peu près 80 € quand même, une paire de trucks. Plus les roues, les roulements, la visserie. Donc forcément, on rachète ça, pas souvent, mais ça dépend. Donc la planche assez souvent, les chaussures aussi. Par contre, les trucks et les roues, un peu moins souvent déjà, ça dure un peu plus longtemps. Voilà, monsieur. À cela s'ajoute le look. L'univers du skate est celui du street, celui de la rue, graffiti, musique, rock, rap, hip-hop, punk et des attributs vestimentaires très graphiques.
Alors, la tendance actuelle, c'est du sur-baggy. On revient vraiment un peu à l'ancienne, des années 90. Moi, dans les thèmes, c'est pour ça qu'on sort des chaussures de plus en plus larges. Ça, c'est cyclique. Ce qu'on appelle de l'oversize, ça vient pas mal en fait. Et c'est mix en fait. C'est aussi bien pour les filles que les garçons dans les marques qu'on sort aujourd'hui. Tout ce qui est accessoires, casquettes, forcément. Et après, surtout, ce qu'ils leur demandent, c'est la chaussure qui est appuyée aussi avec des systèmes techniques dedans pour les amortir et tout. C'est pas non plus. Il y a le style, c'est une chose, mais ils aiment bien avoir le confort et surtout avoir les résultats positifs avec ça. En sortant de la boutique, à quelques pas de là, le fameux skatepark, dont les 1300 mètres carrés sont réservés aux adeptes de glisse urbaine, roller, BMX, trottinette s'y retrouvent. Inaugurée fin 2018, la structure a nécessité 460 000 € d'investissement. Un investissement très réfléchi et on l'a placé en cœur de ville. Et c'est vrai que dans le département, je pense que ça doit être un des plus beaux de skateparks, même dans le Grand Est. Ce matin-là, on retrouve Maël et Jade, des adeptes du lieu. L'été, plusieurs heures par jour, ils glissent sur les différents modules. On distingue deux types de zones, donc le street, comme son nom l'indique, la rue. Donc ce qui va être plus carré, on doit sauter comme dans la rue. Et le bowl, la courbe, l'exemple type derrière moi, où ce sera plus type surf, à la base ça vient de là. Initié dès l'âge de 4 ans par son grand frère surfeur, ce lieu est devenu l'endroit préféré de la ville pour Maël. Quant à Jade, c'est la construction du skatepark qui lui a ouvert les portes de cet univers branché. C'est tout de suite le truc qui m'a le plus plu. J'aime bien les figures, elles sont belles, ça se présente bien. Même si ça reste compliqué, ça a des côtés qui mettent en avant. C'est des belles figures, je sais pas. Côté un peu fun. Ouais, c'est ça. Essayer de mettre une figure et tout, c'est toujours cool quand on la met après l'avoir bossé. Quelle est votre figure préférée? Oh, je dirais le kickflip. Bon, je le mets pas, mais je trouve vraiment beau et tout. Alors, ça consiste en quoi? Alors, c'est la planche qui tourne sur elle-même et qui retombe. Les premiers skateboards étaient des jeux destinés aux enfants dans les années 50, une mode éphémère qui s'est transformée. Catalogués aujourd'hui dans les sports extrêmes, ils attirent un public en mutation. Ça reste pas enfantin, ouais, c'est ça, ça peut traverser les générations et même certaines personnes quarantenaires, cinquantenaires continuent à skater. Donc c'est intéressant. Je sais que la majorité c'est les garçons. Genre avant j'avais pas mal de copines qui skataient mais elles ont arrêté et sinon c'est plus des mecs. Et ça se passe bien avec les garçons? Oui, carrément. Ils vous laissent la place dans le bowl? Ouais. Bah oui, franchement ça va, ils mettent en avant et tout, du coup c'est cool. Hybride, le skate est pratiqué comme un sport, un loisir ou un moyen de transport. Le point commun, c'est cet art de vivre qui draine des valeurs de partage et d'appartenance à une communauté. À Épinal, on retrouve Elder, assoiffé, après une après-midi d'entraînement. Bar, magasin et rampe, c'est le trio gagnant pour attirer les amateurs de glisse, concept original qui a vu le jour pendant le confinement. Clairement, pour les pratiquants les purs et durs, si je peux utiliser le terme, c'est vraiment un univers. Ouais. C'est un monde à part, c'est un commerce de niche déjà, on n'est pas des vrais commerçants, on est sur un commerce de niche, sur les gens qui sont vraiment très haut de gamme, qui skatent tous les jours. La pratique du skate a évolué, le matériel aussi est devenu plus technique. Cette grande histoire débute réellement aux États-Unis. Aujourd'hui, on compterait 13 millions de riders américains et 200 000 en France. Années 70, il y avait les surfeurs qui roulaient un peu le bitume sur leur petite board. Il y a eu dans les années 70 une grosse sécheresse aux États-Unis. Les gens n'avaient plus le droit de remplir leur piscine. Enfin, il y avait grosses restrictions d'eau. Et petit à petit, quand les gens désertaient un peu leur maison, les skateurs ont commencé à monter sur les portails et ont commencé à utiliser les piscines des gens qui étaient du coup vides. De défi en défi, le mobilier urbain est exploité pour offrir d'autres terrains de jeu. D'abord marginal, la planche à roulettes entre dans les mœurs en France dans les années 90. Vu que maintenant le skate est passé au JO depuis 2 ans,
Tout le monde veut un petit peu sa vitrine, toutes les municipalités veulent faire des skateparks, mais non, les skateparks, c'est arrivé sur des skateparks modulaires, donc des choses avec des modules en bois qu'on posait, qui pouvaient être déplaçables ou quoi. Les vrais skateparks béton sont arrivés il y a une quinzaine d'années. Moi, je ne suis sûr de rien. Il y a quand même un côté très compétitif qui a été créé un petit peu partout. Bon, ça a commencé aux États-Unis, un peu à la façon de la NBA. Ils ont créé ce qui s'appelle la Street League. Et la Street League, ça se déplace de stade en stade avec des skateparks éphémères. Et là, pour le coup, beaucoup d'argent, beaucoup de sponsors, etc. Donc, c'est là où ça s'est structuré, mais on va dire ça a renforcé d'un côté soit ceux qui voulaient faire vraiment de la compétition, donc qui sont plus dans cette ambiance, et ceux qui sont vraiment plus là pour un peu la culture qu'il y a autour. Culture d'échange intergénérationnel, c'est tout d'abord une transmission orale avec son vocabulaire qui peut légèrement varier d'un groupe à l'autre. 180 dans ce sens-là, ça va être un frontside, 180 dans l'autre, c'est un backside. On arrive à repérer comme ça. Si on saute avec l'avant de la planche, c'est un ollie. Si on saute avec le classique, c'est un ollie, etc. Puis en fonction des vrilles, par exemple, ça va être un kickflip, ou alors vers l'avant, c'est un heel flip, etc., etc. Et après, on mixe tout ça pour avoir les noms des figures. Une structuration qui n'est pas du goût de tous. Même controverse qu'avec le hip-hop, un sport de rue s'inscrit dans une lignée marginale de la société et donc pas codifié comme l'exige un sport olympique. L'artistique ne doit pas céder sa place au côté technique. Difficile mutation pour les uns, vitrine exceptionnelle pour les autres. Et il va y avoir du coup cette ambiance où cette communauté peut tomber parce qu'il va y avoir des fédés, il va y avoir des clubs, il va y avoir des vrais entraînements le mercredi de 13 à 15, tout ce que je suis pas spécialement pour. Rien de tout cela pour l'instant dans les Vosges. Les contests amicaux restent des temps festifs. Prochaine rencontre à Épinal le dernier week-end d'août. Et Saint-Dié dédiera le deuxième week-end de septembre pour ces 3 prochaines années au monde du skate. Une rencontre qui devrait rassembler des pratiquants français et européens.